Les manifestants affirment que les élections de dimanche ont été truquées, mais le président déclare que les manifestants sont utilisés par des pays étrangers qui veulent semer le trouble. Sa principale rivale, Svetlana Tikhanovskaya, qui a fui le pays, a appelé à la poursuite des manifestations ce week-end. L'Union européenne s'apprête à imposer des sanctions en raison des résultats contestés des élections et de la répression de Loukachenko contre les manifestants. De nouvelles sanctions contre les autorités biélorusses pourraient arriver bientôt, après que les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont jeté les bases d'une autre réunion plus tard ce mois-ci. Le ministre polonais a déclaré que la plupart des États membres étaient en faveur de sanctions visant les individus derrière l'élection de dimanche dernier, largement considérées comme truquées et les responsables de récentes manifestations violentes. C'est la voie que l'UE a empruntée auparavant avec la Biélorussie et c'est un moyen de s'assurer que les personnes sur les dessins ne soient pas affectées négativement par les sanctions. La prochaine étape consistera de dresser cette liste de personnes et décider du type d'action à prendre. Dans le passé, l'UE a opté pour le gel des avoirs et des interdictions de voyager. En fait, 170 Biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, n'ont quitté la liste noire qu'en 2016. À l'époque, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont cité l'amélioration des relations entre l'UE et la Biélorussie après la libération de prisonniers politiques par Loukachenko. L'élection de ce mois-ci et la répression qui a suivi constituent un important pas en arrière dans cette relation. Mais bien qu'il y ait un largement soutien aux sanctions, le bloc a besoin d'un soutien unanime avant qu'elles puissent entrer en vigueur. La Hongrie pourrait être le hold-out. Elle a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle préférait le dialogue aux sanctions. Mais selon certains rapports, Budapest pourrait être persuadé de monter à port si la liste de personnes visée la justifie. Les ministres se rencontreront face à face en Allemagne au cours des prochaines semaines avant de prononcer leur décision finale.